Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un weekly vlog. Et en fait, on est lundi 14 août et j'ai officiellement recommencé à travailler ce matin. Oui, les derniers vlogs que vous avez vus étaient mes vlogs de vacances. On a eu une semaine et demie de vacances. On a eu de magnifiques vacances avec nos amis. Aussi juste moi et Jean-Benoît, on a fait des dates, on a fait plein d'activités. Ça a été tellement le fun. On est resté à Québec. C'était la première fois que j'avais vraiment des vacances à Québec. Faire des affaires genre... touristique à Québec, genre aller à la baie de Beauport en ville, à l'île d'Orléans, ce genre d'affaires-là, ça a été vraiment le fun. Mais bon, fallait qu'on recommence à travailler, hein? Et je vous cache pas que j'étais quand même contente de retourner dans une routine parce que pendant les vacances, ben, on boit plus, on mange plus de resto, de fast-food et tout. Donc j'étais pas déçue de recommencer ma petite routine ce matin. De toute façon, je sais que dans un mois, on a une autre semaine de vacances. Où ce que là, on s'en va pour vrai en voyage. Donc là, ce matin, j'ai ouvert mon ordinateur, j'avais un petit peu peur, mais finalement, c'était pas si pire. J'avais 70 courriels, puis 16 messages sur Teams. C'était pas si pire, c'est en bas de 100. J'ai réussi entre 8h et 10h à tout cleaner. J'ai pas réussi à tout répondre aux courriels, mais j'ai au moins réussi à toutes les regarder. Et ensuite de ça, j'avais deux meetings, un à 10h et un à 11h. Fait que je vais continuer cet après-midi. J'ai pas de meeting, mais je vais être capable de tout clencher le reste. Et là, pour dîner, j'ai un lunch de pâtes aux avocats et crevettes. C'est un de mes repas préférés. C'est la recette de 3 fois par jour. Et c'est tellement le fun d'avoir un bon repas que t'aimes pour dîner. La journée que tu commences à travailler, c'est un peu moins triste, vous comprenez? J'ai rajouté du cheddar par-dessus tout ça. Fait que je vais dîner, puis là, j'ai plein de choses à faire. Je serai pas capable de tout faire aujourd'hui. Ça va être étendu toute la semaine, là, mais j'ai genre du lavage. Il faut que je refasse le lit en bas. Il faut que je lave mes miroirs. Il faut que je lave mes planchers. Plein d'affaires de même que je vais comme faire pendant mes dîners cette semaine. Parce qu'on a vraiment profité de nos vacances. Mais là, la maison est pas si sale que ça, mais il faut quand même que je me remette on the track, vous comprenez. Donc je vais faire ça ce midi, je vais aller aussi dans mon jardin. Et ce soir à 16h45, on recommence notre classique cardio spin du lundi. Donc je vais aller au cardio spin et ma soeur vient avec moi. Elle finit de travailler à 3h30 puis elle va venir me rejoindre ici pour pas y aller. Donc ça va être vraiment cool, même si je pense que je vais avoir de la misère parce que ça fait comme 2 semaines que je peux aller au cardio spin. Mais il faut bien recommencer à quelque part. Fait que là je vais dîner avec un petit vlog, puis je vais essayer de faire le plus d'affaires possible avant de recommencer à travailler à 1h. Bon, je reviens de mon jardin, donc ma récolte de la journée. Premièrement, j'ai 3 zucchini. Sérieusement, lui, je l'ai laissé beaucoup trop aller. Il est énorme. J'ai tellement de zucchini. Je vous dis, hier, ma mère est venue avec ma mamie, je leur en ai donné 2 chaque. Puis il m'en reste encore 5 dans mon frigo, puis j'en ai 3 de plus. Ça n'a aucun sens. 2 beaux concombres et ici quelques petites tomates cerises et quelques haricots. Sérieusement, en ce moment, là, mon jardin fournit vraiment. J'ai reçu un colis de livres. Je me suis dit, quoi de mieux que faire un book unboxing ici. J'ai quelques livres qui sont supposés arriver au courant de la semaine. Fait que je sais pas c'est lequel. Là, je peux aller me chercher de ciseaux. Pensez-vous que je vais être capable de l'ouvrir avec mes mains? J'ai réussi. Ces 2 livres que je suis tellement excitée. Ces 2 livres d'été que je voyais qu'ils sortaient bientôt. Fait que je les ai reçus. Donc premièrement, celui-là sortait genre le 26 ou le 28 juin. Mais bon, avec toutes les vacances et tout, je viens juste de le recevoir. C'est Good Girl Complex de Elle Kennedy. C'est le tome 1 sur 2 d'une genre duologie. Et en fait, j'ai vraiment eu des mixed reviews sur ce livre-là, mais je trouvais que ça avait l'air tellement bon. C'est une jeune fille de 20 ans, genre un peu la petite fille parfaite, puis le bad boy. Ça a l'air sur le bord d'un lac ou de la plage, je sais pas trop, mais ça a l'air vraiment bon. Donc premier livre et le deuxième. Ça fait tellement longtemps que j'ai un Christina Lauren gang. Donc c'est Something Wilder de Christina Lauren et j'avais tellement hâte de le lire. C'est un, of course, un Christina Lauren. Donc c'est une romance, mais il y a un petit twist en fait. Dans ce livre-là, il y a une chasse au trésor. Donc il y a genre une chasse au trésor du mystère avec la romance. Ça a tellement l'air bon. Encore une fois, parfaite couverture d'été. Fait que j'ai essayé de lire ces 2 livres-là à la fin de l'été. Ça serait vraiment cool. Mais bref, c'était mon petit book unboxing. Puis ben moi, je retourne travailler. Bon, je me suis changée en sport. Mes trucs sont prêts, mes accessoires sont prêts. Ma sacoche, il manque juste à faire ma bouteille d'eau. Ma soeur, elle s'en vient me rejoindre ici parce qu'elle a fini de travailler. Fait qu'elle vient me rejoindre ici. Je vais finir de travailler dans une demi-heure à peu près. Il est 4h moins quart. Fait que je vais finir ma journée. Puis on s'en va au gym. Et ensuite de ça, en revenant, j'emmène aussi au gym. Et ben moi, je vais pas au gym, là, je vais au cardio spin. Mais bref. Ensuite de ça, pour ce on va se faire du poulet toscan. Là, comme je vous dis, là, on est vraiment dans genre get back your life together. Là. On va bien manger, on va aller s'entraîner pendant un mois. Jusqu'à temps qu'on s'en aille encore en voyage. C'est comme notre but. Comme mange bien, entraîne-toi pendant un mois, par ça tu repars en voyage. Donc là, si on va manger du poulet toscan ce soir, c'est tellement bon cette recette-là. C'est facile, c'est bon pour la santé. J'ai trouvé ça sur TikTok, honnêtement. TikTok est genre mon livre de recettes. J'enregistre les recettes que j'ai essayées. Parce que quand je sais pas quoi cuisiner, je swipe dans mes enregistrés sur TikTok. Mais bref,
Cette recette-là, c'était en bon, c'était des poitrines de poulet dans une sauce avec des tomates séchées, des tomates cerises, des épinards. C'est incroyablement bon. Fait qu'on va manger ça ce soir avec du riz, puis j'ai fait une poitrine de poulet de plus pour faire un lunch. Fait que ça va être le plan de la soirée. Après ça, faut que je me lave les cheveux ce soir, puis je sais pas si on va écouter notre série. On écoute Yellowstone en ce moment, donc soit ça ou je lis mon livre. On verra où la soirée va nous mener, mais là je finis de travailler pour savoir Cardio Spin, mourir parce que ça fait genre 2 semaines que je parlais. Hello! Je reviens du Cardio Spin, il est passé 18h, il est 18h10 et ça a pas été facile, mais ça a bien été, sérieusement. Ça faisait longtemps qu'on était parlé, moi ça faisait genre 2 mois, moi ça faisait 2 semaines, mais ça fait du bien, ça a vraiment fait du bien. Fait que là j'ai faim, j'en ai arrivé vers 19h et donc je me suis dit qu'on pourrait faire le souper ensemble. Je vais vous montrer ma recette de poulet toscan. C'est une grosse inspiration de TikTok, ok? Des recettes TikTok que je vais passer, mais je le fais à ma manière, évidemment. Donc premièrement, il faut préparer le poulet. Donc j'ai dégelé 3 poitrines de poulet. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir les couper. Ça s'appelle en papillon, là. Donc sur la largeur comme ça, pour en faire comme 2. Et je vais venir assaisonner ça avec de la poudre d'oignon, de la poudre d'ail, du paprika, de l'origan et du sel et du poivre. Je vais commencer par couper mes poitrines, les assaisonner, puis je vous reviens. Bon, on se retrouve autour du four. J'ai parti une poêle avec de l'huile d'olive dedans, dans laquelle je vais venir faire revenir mes poitrines de poulet. Et honnêtement, je les fais pas mal cuire au complet à ce moment-là. Je vais vraiment venir les mettre dans ma poêle chaude. Je sais pas si je vais être capable de mettre les 6 en même temps, par contre. Je pense pas. Je pense qu'il va m'en rester 2. Donc, je vais les faire cuire en 2 batchs. Je vais faire cuire ça. Et je fais aussi bouillir mon eau. J'ai pas parti le bon rond. Je vais faire bouillir mon eau pour faire du riz basmati aussi. Pendant que nos poitrines de poulet cuisent, on va couper nos légumes. Donc, premièrement, les légumes que j'ai pas à couper, mais qu'on va avoir besoin des épinards. Je prends à peu près la moitié, donc vous paquez comme ça d'épinards. Ça, qui est de l'ail, of course, de germain. Fait que j'ai pas à le couper. Puis à couper, je vais couper des tomates cerises, à moitié de mon jardin, à moitié achetées à l'épicerie, une échalote et des tomates séchées. Fait que je coupe ça puis je vous reviens. Donc maintenant que tous nos poulets sont pas mal cuits, je les mets de côté et on va commencer notre sauce avec nos légumes. Donc premièrement, je vais venir mettre un petit peu d'huile de tomates séchées parce que ça donne un petit goût vraiment bon. Et je vais venir mettre premièrement mes échalotes. Une tomate cerise qui est tombée. Et mon ail, moi j'aime ça l'ail, fait que je viens en mettre quand même pas mal. Puis on va mélanger ça. Ensuite de ça, je vais venir déglacer avec un petit peu de vin blanc. Une fois que c'est déglacé, je vais venir mettre mes tomates cerises, mes tomates séchées. Et on va venir ajouter un petit peu de flocons de piment. Et de l'origan comme on a mis sur notre poulet. Et on va laisser cuire ça en 2-3 minutes. Là, pour faire que nos tomates cerises commencent à ramollir, je vais venir mettre une tasse et demie de crème. Puis on va tout brasser ça, laisser porter ça à ébullition, puis faire cuire un petit peu le temps que la sauce épaississe. Maintenant, avant-dernière étape, on vient mettre tous nos épinards dans notre sauce une fois qu'elle a bien revenu. Et dans le fond, on les laisse là genre 2 minutes, genre, le temps qu'ils deviennent tout petits, qu'ils cuisent un petit peu. Donc, une fois que nos épinards ont réduit, il reste juste à revenir mettre notre poulet dedans, venir les mélanger un peu aux saveurs de notre sauce. 2-3 minutes pour qu'ils finissent de cuire aussi, même si comme je vous ai dit, moi j'essaye. Ailleurs, c'était chaud ça. Même si comme je vous dis, moi j'essaie qu'il soit pas mal cuit avant. Là, du poulet, tu veux vraiment pas ça cru là. Fait que voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais servir ça avec du riz basmati que j'ai fait. Et voilà. Je vous dis, c'est tellement bon et savoureux cette recette-là. Je vous conseille vraiment de l'essayer. Hello, on est mardi. Je viens de faire mon smoothie. Il est 9h15. Aujourd'hui, dans mon truc de fruits, il n'y avait pas beaucoup de fruits du dragon. Fait que mon smoothie est pas, mais c'est pas grave. Ça va être très bon. Et je suis en train de travailler. Hier, notre repas était délicieux, comme je vous ai montré. Puis sinon, j'ai lavé mes cheveux puis j'ai lu toute la soirée. J'ai envie d'écouter sa série. Maintenant, il écoute Outlander. J'avais commencé genre les 2 premières saisons avec lui.
Puis personnellement c'est un peu trop violent pour moi. Fait que ben il a fini ça, je pense qu'il est rendu genre à la 7e saison là. Donc bref, voilà. Donc là, moi je vais retourner travailler. Ce midi, j'ai plein de choses à faire, mais là j'ai un meeting juste à 10h30, sinon j'ai pas d'autres meetings de la journée. Fait que je vais pouvoir me remettre on the track après ces vacances. Ce midi, j'ai plein de choses à faire, du lavage, à plier. Je voudrais me laver genre tous les miroirs de ma maison, vider de la vaisselle. Donc c'est le plan, fait que nous on se reparle plus tard. Il est officiellement midi et j'ai vraiment faim. Fait que ce midi, j'ai mangé des nouilles chinoises qui nous restaient, qu'on a fait pendant nos vacances. Mais en fait, je vais les pimper un peu parce que les nouilles chinoises, quand ça reste dans le frigo, après ça, ça devient un peu sec, je trouve. Fait que je vais rajouter dedans de la sauce soya, puis j'ai aussi de la sauce voisin. Fait que je pense que ça va être vraiment bon. Fait que je vais rajouter ça là-dedans. Je vais manger ça. Et là, ce midi, premièrement, il faut que je m'occupe de ma cuisine. Il faut que je mette de la vaisselle. Je vais mettre le reste de la vaisselle dans la vaisselle une fois qu'il est vide, tu sais. Je vide les poubelles, ce genre d'affaires-là. Je voudrais aussi plier mes lavages d'hier que j'ai fait. J'ai 2 lavages à plier. Fait que je pense que ça va être le plan de ce midi. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée tranquille, là, gang. J'ai comme l'impression d'être fatiguée, là. Je sais pas trop pourquoi. On dirait que je cogne des clous devant mon ordinateur. Je faisais une formation tantôt, puis j'étais genre, ouh, c'est pas facile. Mais bref, on va finir la journée, puis ce soir, je pense qu'on va la prendre tranquille aussi, gang. Si vous avez lu Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston, en anglais c'est My Dear Fucking Prince, moi c'est une de mes romances préférées, genre c'est une rom-com incroyable, entre 2 garçons, bref, incroyable cette rom-com là. Mais bref, le film est sorti sur Amazon Prime et j'ai pas allumé qu'il était sorti. Je savais que ça s'en venait mais j'ai pas allumé, puis j'ai allumé ce matin. Fait que là il faut que je convainque Jean-Benoît d'écouter ce film là avec moi parce que j'ai adoré le livre. Comme je dis, c'est une de mes rom-com préférées ever. Fait qu'il faut vraiment que j'écoute ce film là. Fait que je sais pas si je vais le convaincre ce soir ou sinon d'ici la fin de la semaine je veux vraiment l'écouter. Fait que bref, c'est le plan. Fait que là je vais manger mes nouilles chinoises, faire un peu de ménage, retourner travailler, puis nous on se reparle plus tard. Bon, il est 4h30, j'avais un petit creux, fait que je me suis fait une petite collation, c'est des petits biscuits genre de riz, je pense, avec du Philadelphia, du saumon fumé que Jean-Benoît y fait et des petites feuilles de basilic. Ça va être vraiment bon, j'avais un petit creux et là, gang, j'ai pas fini ma journée de travail, je vais finir dans genre 1 heure, mais je viens de recevoir un courriel vraiment cool pour un événement en fin de semaine. Je n'avais pas prévu de vlogger en fin de semaine, mais je vais vlogger parce que je me suis fait inviter à un événement vraiment cool avec une entreprise vraiment cool. Un petit hint, ça va être pour un festival à Québec. Donc bref, j'ai vraiment hâte, je suis vraiment excitée. Vous verrez ça soit sur mon Instagram, si vous l'avez déjà vu, sinon dans mon prochain vlog. Enfin bref, je suis bien excitée, mais là j'arrête de vous parler. Je vais manger ma petite collation, je finis de travailler, puis on se reparle plus tard. Bon, il est 4h30, je viens de terminer de travailler. Fait que là, il fait tellement beau dehors. Ça n'a aucun sens, gang. Fait que j'allais terminer mon livre. Je suis en train de lire Un dernier été de Hélène Hilderman, qui est mon dernier livre d'Hélène Hilderman de cet été. J'en avais 3 et je vais avoir lu les 3. Il me reste moins de 100 pages. Fait que je vais aller dehors dans ma chaise œuf puis je vais aller terminer ça. Je vais me changer premièrement parce qu'il fait vraiment beau. Puis là, je suis en coton watté. Fait que regardez ma camisole, mais j'allais mettre des shorts. Jean-Benoît s'en va au gym ce soir. Fait qu'il sera pas arrivé avant 6h15, 6h30. Fait que je vais préparer le souper après avoir fini mon livre. Ça devrait me prendre 1 heure. Puis je devrais avoir fini vers 5h30. On va faire le souper ensemble, je pense. On essaie une nouvelle recette ce soir de genre ramen au egg roll déconstruit. Bref. Je pense que ça va être vraiment bon. Fait que je me change puis je vais finir mon livre. Je vous ai pas filmé la recette parce que c'était un test ce soir. J'aime toujours ça, tester mes recettes avant que vous les faire. Mais en fait ce soir on mange un ramen style egg roll déconstruit. Fait qu'il y a du chou, des carottes, du bœuf haché, plein de bonnes affaires avec des pâtes à ramen. Puis je vais faire genre une mayo Kewpie, sriracha pour mettre par-dessus et des oignons verts. J'ai goûté et c'est excellent. Là Jean-Benoît revient du gym bientôt, il est déjà 6h30. Moi j'ai fini mon livre, je suis vraiment contente. Fait que je vais couvrir ça, faire ma petite maillot, puis Jean-Benoît devrait arriver. Hello! On est mercredi, il est 4h30, je viens de terminer de travailler. Et en fait, je ne vous ai pas filmé encore aujourd'hui parce qu'on va se faire une petite story time. Je pensais que ma caméra était brisée. En fait, pour vous expliquer... il y a à peu près 1 semaine, pendant mes vacances, ma caméra, je vais vous mettre une photo ici là, mais ma caméra elle a commencé, quand je filmais là, après à peu près un clip de 2 minutes, à faire un petit point d'exclamation au-dessus de moi dans le milieu. Et après genre 5 secondes que ce point d'exclamation là était là,
elle arrêtait de filmer. Et genre, vous comprenez que moi, je vous filme des vlogs, là. Comme, mes clips sont souvent plus que 2 minutes, puis après ça, genre, je fais du montage pis tout, mais comme, je peux rien vous dire en moins de 2 minutes, là, ça ne fonctionnait pas. Et là, plus ça avançait, plus le temps que je filmais avant que le petit point d'exclamation arrive était court. Et ça finissait que genre, hier, là, je vous dis, là, je filmais 20 secondes, puis le point d'exclamation arrivait, puis ça arrêtait. Comme, je peux rien faire en 20 secondes, là. Et là, je capotais vraiment parce que je suis comme ma caméra ne peut pas être morte, ça fait genre même pas 2 ans que j'ai ma caméra, puis comme pour continuer à faire YouTube puis comme à faire du contenu, il me faut ma caméra là, comme c'est comme mon outil de travail sur les réseaux sociaux là, je ne peux pas avoir ma caméra, surtout pour du YouTube. Fait que là je battripais vraiment. J'en ai parlé à mon amie Max qui est créatrice de contenu aussi puis qu'elle a la même caméra de moi, puis elle était comme what the fuck, ça m'a jamais fait ça, comme je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Fait que là, hier, j'en ai parlé avec un de mes collègues qui connaît tout le monde. Tu sais, le genre de gars qui connaît tout le monde dans la vie. Mon collègue qui est comme ça. Fait qu'il écrit à un de ses amis qui est genre photographe / vidéographe dans la vie et tout. Et il m'a dit, ah, essaye de changer ta carte mémoire et ta batterie. C'est sûrement une des deux pis tout. Puis là, j'étais comme, peut-être, genre, mais comme je sais pas trop, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à chercher sur internet, genre manuel d'instruction. J'ai sorti mon manuel d'instruction de ma caméra. Il y avait nulle part que c'était écrit, genre, que si ça fait un point d'exclamation, ça veut dire ça, genre, nulle part. Fait que là, j'ai décidé d'appeler au Gosselin. Et là, au Gosselin, le gars, genre, entre vous pis moi, là, le gars avait zéro l'intention de m'aider. Il avait vraiment pas l'air d'avoir le goût d'être là, puis il avait pas l'air d'avoir le goût de vouloir m'aider. Fait que j'étais un petit peu découragée. Fait que là, j'ai demandé, j'ai dit, ma caméra fait ça, j'ai une caméra Canon G7X, blablabla. Puis là, le gars, il dit, ben, je sais pas ce que ça veut dire. Puis là, j'ai dit, ok, mais comme, si je vous l'apporte, est-ce que vous pouvez la réparer, regarder, nanana. C'est comme, ben non, là, nous autres, on l'envoie à des réparateurs ailleurs, pis tout, on peut rien faire pour toi. Fait que là, j'étais comme, ah, thanks. Fait que là, il était comme, tu sais, tu peux regarder des manuels d'instruction. Pis là, j'ai dit, je l'ai fait, pis comme, c'est écrit nulle part, tu sais. Fait que là, il était genre, ah, ben, ça veut peut-être dire que, genre, ta caméra surchauffe. J'ai fait, ok, ben, si je vous l'apporte, est-ce que vous pouvez l'envoyer à un réparateur? Puis il dit, non, si ta caméra surchauffe, t'as plus rien à faire. Genre, elle est décédée. Puis j'étais comme, tu me niaises là, fait que là finalement j'ai raccroché, là j'étais comme au bout de ma vie, parce que j'étais comme, si elle surchauffe, ma caméra est morte là, puis que, fait que là j'étais découragée, fait que là j'ai repensé à ce que l'ami de mon collègue m'avait dit, j'ai dit, garde, je vais aller pour le tout, puis je vais me commander une nouvelle batterie puis une nouvelle carte mémoire sur Amazon. Ça m'a coûté genre 50 ou 100$ pour changer ma carte mémoire et ma batterie, alors que changer ma caméra ça m'aurait coûté 1000 là. Fait que j'étais comme, je vais l'essayer. Fait que là hier, genre, il arrive de travailler, j'ai dit ça, puis je suis allée dans mon chum, genre, c'est moi qui fais de la création de contenu sur les réseaux sociaux, mais c'est lui le gars de technologie, ok? Il m'aide tout le temps quand j'ai des problèmes avec la technologie, autant avec mon Mac, ma caméra, peu importe, il est toujours là pour m'aider, fait que gros shout-out à Jean-Benoît. Et là, j'étais découragée, je monte ça, fait que là, il dit va dans la douche, là, je vais checker ça. Et là, je ressors de la douche et ma caméra fonctionnait. Elle ne faisait plus le point d'exclamation. J'étais comme, qu'est-ce que t'as fait? Il était genre, j'ai juste changé ta carte mémoire. Fait que il y avait une carte mémoire en bas pour son drone dans le fond, puis il l'a mis juste pour voir si c'était ça, puis c'était ça. Comme en ce moment là, ça fait 4 minutes 20 que je vous filme et le point d'exclamation n'est jamais arrivé. Fait que là, ben évidemment, j'avais pas pris sa carte mémoire de son drone. Fait que j'ai attendu que ma nouvelle carte mémoire arrive d'Amazon aujourd'hui. Je l'ai reçue cet après-midi. Et là, je peux recommencer à vous filmer et vous parler comme ça pendant 5 minutes sans que rien n'arrête de filmer, que ma caméra bat trip. Fait que gang, si vous saviez, hier, j'aurais pu pleurer de joie là. Je capotais et je suis vraiment contente. Fait que l'ami à mon collègue avait raison. C'était ma carte mémoire, fait que j'ai une nouvelle carte mémoire, puis aussi une nouvelle batterie. J'avais juste une batterie, fait que je vais avoir 2 batteries maintenant, c'est toujours le fun. Donc voilà, c'était ma story time quand je croyais que ma caméra était brisée. Donc là, il est 4h30, comme je vous ai dit, je viens de finir de travailler. Et là, en fait, le plan, Jean-Benoît, il va aller au gym et moi, il faut que je tourne une collaboration pour Instagram et en même temps ben la collaboration va faire mon souper aussi. Fait que je vais sûrement souper avant que Jean-Benoît revienne parce que je vais faire du cardio spin avec ma cousine à 7h15. Entre vous puis moi, j'aime vraiment mieux aller m'entraîner quand je finis de travailler avant le souper parce que je peux avoir ma soirée et tout. Mais ma cousine a dit que le cardio spin le mercredi à 7h15 c'est sa prof bref. Puis j'étais jamais allée avec elle, fait que je suis comme regarde, pour cette fois-là je vais y aller, ça va me faire plaisir. Fait que je m'en vais là ce soir à 7h45. Fait que là le plan, je vais tourner ma collab, faire le souper en même temps. Je vais souper vers genre 6h pour avoir le temps d'un peu digérer pour à 6h45 partir d'ici et aller au cardio spin à 7h15. Fait que c'est le plan de la soirée. Fait que bref, si vous savez à quel point je suis heureuse que ma caméra fonctionne, je peux recommencer à filmer du contenu. Fait que je m'en vais justement filmer du contenu. Ok gang, juste pour tourner le couteau encore plus dans la plaie que j'ai pas eu de billet pour Taylor Swift à Toronto. On va faire le genre Taylor Swift era
sur Spotify. Fait que dans le fond, je pense que je dis mes 5 genre préférés. Puis après ça, Spotify dit ceux que j'écoute vraiment pour vrai en top 5. Fait que là, ça c'est quoi? Je comprends pas. Ok, tu choisis de même, ok. Fait que ça, c'est genre le début. Ça, c'est Fearless. C'est sûr que Fearless, c'est mon top 1. C'est mon album préféré de Taylor Swift. Ça, t'as Speak Now, que j'aime beaucoup. Red. Mais ça va être peut-être un truc... comment on dit ça? Pas populaire, là, mais j'adore Midnight. Fait qu'on va mettre Midnight en 2. Ensuite, je pense qu'on va aller avec Speak Now. Ensuite, of course, son début, que je l'adore. Puis en dernier, Lover ou Folklore. Folklore, je l'aime bien. Ok, fait que là, je fais suivant. Ça a bien de l'allure. Puis là, il me dit-tu les miens? Là, si je fais suivant. Oh, ouais, Red. Mon Dieu Seigneur, que j'étais pas là, gang. Ben, ces deux-là, je les ai eus. Je les ai juste inversés. Red. Oh, ouais. Bref, c'est dommage le fun, cette affaire-là. Bon, il est rendu passé 6h30, j'ai mangé, fait mon contenu, lavé la vaisselle, la cuisine et tout, et je me suis changée, ma goutte d'eau est prête et je suis prête à aller au cardio spin. On se motive parce qu'en vous puis moi, là, ça me tente vraiment pas. Sérieusement, j'aimerais vraiment mieux y aller en finissant direct de travailler qu'après le souper, parce qu'après le souper, je suis comme plus down, j'ai le goût de me canter, écouter une émission ou lire mon livre, j'ai pas le goût d'aller m'entraîner. Là, quand tu finis de travailler, t'es comme, ah, j'ai un 2 heures avant de commencer à préparer le souper, let's go, je vais m'entraîner. Fait que bref, je vais y aller, j'allais voir si la coach est vraiment cool parce que ma cousine elle l'aime vraiment. Mais entre vous et moi, je pense que je vais garder mes cardio spin à 16h45 comme tous les lundis au lieu d'y aller à 7h15. Mais ça me fait tard. Mais bref, let's go, on se motive. Hello! On est jeudi matin, midi, il est midi 1. Gang, je t'ai soufflé. Sérieusement? Ce matin, j'ai pas arrêté, j'étais supposée avoir aucun meeting. J'ai fini par avoir 2 meetings, genre de dernière minute, des courriels à pu finir. Je sais pas ce qui se passe ce matin, ce jeudi matin, mais j'en suis essoufflée, gang. Fait que là, je vais me prendre 1 heure pour dîner parce que après ça, j'ai des meetings de 1 heure à 4 heures. Fait que c'est vraiment une grosse journée. J'en suis essoufflée, mais bref. Jean-Benoît, hier, il est arrivé à 11 heures parce qu'il a fait du temps sup finalement et il s'est fait appeler à 6 heures ce matin pour rentrer plus tôt. Fait que ça m'a vraiment réveillée ce matin parce que son cellulaire a sonné, mais regarde, c'est sa job, c'est la vie. Donc ça fait longtemps que j'ai pas vu mon chum, mais c'est pas très grave. Là, je vais manger, il me restait des ramen que j'ai faites cette semaine-là, vous avez vu. Fait que je vais manger ça avec, je vais me faire un petit maillot pour mettre dessus Kewpie et Sriracha. Il me reste presque plus de Kewpie, c'est vraiment triste. Fait que ça va être le plan du dîner, il faut que je vide la vaisselle et tout. Puis ben, je vais aller dans mes meetings. Sérieusement, c'est une grosse journée de job. Regardez, il y en a des comme ça. Et il y a encore vraiment beaucoup de monde en vacances. Fait que moi, je pensais que juste que, genre, à la fin du travail, ça allait être tranquille. Mais finalement, non. Il faut dire aussi que je reviens de vacances. Fait que c'est sûr qu'il y a plus de monde qui m'écrivent. Bref, je m'en vais manger, je vide la vaisselle. Puis ben, je m'en vais dans tous mes meetings de cet après-midi. J'ai fini de dîner, j'ai fait vider la vaisselle et j'ai reçu un colis de livres. Fait que je me suis dit qu'on allait ouvrir ça ensemble avant que je retourne travailler à mes meetings. Il y a beaucoup de book unboxing cette semaine, ça me rend très heureuse. Fait qu'on va ouvrir ça. J'ai reçu White Smoke de Tiffany D. Jackson. Ce livre-là, je l'ai tellement vu passer souvent. J'ai vu des avis mitigés. Premièrement, la couverture est magnifique. En fait, c'est un young adulte. Thriller, mystery, horreur, paranormal, tout ça ensemble, gang. Fait que ça a l'air tellement bon. En fait, de ce que j'ai compris, c'est une jeune fille qui déménage dans une nouvelle maison qui est hantée. C'est pas mal tout ce que je sais. Ça a l'air vraiment parfait comme livre à lire cet automne. Genre spooky vibe avec des fantômes pis tout. Fait que je pense vraiment que ça va être un livre qu'on va lire cet automne. Mais un nouveau mystery, thriller, horreur, young adulte qui vient de sortir en français, il a l'air excellent. Fait que je pense qu'on va lire ça ensemble cet automne. Hello, il est rendu 4h20, je viens de terminer de travailler, j'ai fini ma journée de fou. Mais j'ai terminé la journée avec une nouvelle incroyable pour ma job, fait que ça finit bien une journée. Donc là, en fait, j'ai emmené m'appeler pour me dire qu'il faisait encore du temps supplémentaire ce soir. Donc on sait pas encore il va finir à quelle heure, il pense finir comme hier vers 11h. Donc on est encore juste vous puis moi ce soir. Et vu que j'ai eu une journée de fou, je me suis dit
pourquoi pas se faire une soirée de bookish, fait une soirée parfaite de lectrice. Donc là, je vais prendre mon auto. Je vais aller en fait magasiner des livres, mais en fait je vais aller au Walmart parce que j'ai besoin d'un démaquillant et d'un cache-cerne au Walmart. En même temps, je vais aller voir les livres parce que souvent ils ont des belles nouveautés au niveau des livres avec un pourcentage de rabais. Fait qu'on va aller là. Ensuite de ça, on va sûrement aller au Renaud-Bré, au Galeries-Lafayette. Je serais bien d'aller au Archambault à côté, mais il y a un livre que j'ai mon petit œil dessus qui est seulement au Renaud-Bré. Fait que je pense qu'on va faire ça. On va aller au Walmart et au Renaud-Bré, on va aller magasiner des livres, je vais faire un petit haul, j'achète quelque chose en revenant. Ensuite de ça, on va faire le souper, je vais me laver les cheveux et ensuite de ça, on va se canter dans le divan et on va lire mon livre toute la soirée. Donc c'est le plan, qu'est-ce que vous en dites? Fait que là, je pense que je vais aller me faire une couette, prendre mon auto, puis on s'en va magasiner des livres, je suis tellement excitée. Hello! Je viens de revenir de mon magasinage de livres et autre chose que je vais vous montrer. Et on a plein de choses à dire parce que j'ai reçu des colis aussi. Fait que bref, premièrement, mais ça, ma caméra est croche. Bref, premièrement, je suis allée au Walmart. Comme vous avez vu, je vous ai montré des livres, mais la plupart qui m'intéressaient, je les avais déjà. Fait que ça ne servait pas à grand chose, mais je me suis acheté deux trucs. Premièrement, il me manquait de démaquillant. Ça, c'est genre un de mes préfs. En plus, ils ont fait une affaire pour la Pride. Fait que c'est vraiment cool. Donc, voilà. J'alterne tout le temps entre le Garnier qui est moins cher ou le Bioderma. Bref, fait que c'est lui que j'ai pris. Et je me suis pris un cache-cerne aussi. En fait, ça, c'est mon cache-cerne préféré d'été. Honnêtement, l'hiver, je le trouve pas assez couvrant. Mais l'été, il est tellement... Il est genre hydratant. Moi, j'ai tout le temps la peau sèche. Là, il me marque pas mes petits trucs. Il touffe vraiment longtemps. Bref, je l'adore. Là, je l'avais pas encore acheté cet été. Mais là, j'en avais besoin d'un. Puis, je m'en vais aussi en voyage en septembre. Donc, je me suis dit, ça va être parfait pour ça. J'ai pris la teinte 110. Ce petit concealer-là pour l'été, je vous le conseille vraiment. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pas acheté de livre au Walmart. Mais j'en ai trouvé deux au Renaud-Bré que je suis tellement excitée. Donc, premièrement, celui pour lequel j'y allais. C'est Love Jason Thorne de Ella Mace. Ce livre-là, c'est sûr que si vous étiez sur TikTok, genre l'an passé ou il y a 2 ans, là, vous l'avez vu passer partout. C'est une romance, Second Chance Romance, Enemies to Lovers et Fake Dating. Ça a l'air tellement bon. J'ai entendu des avis mitigés dessus, mais je vais vraiment faire mon avis parce qu'en entendant ces tropes-là, j'ai juste le goût de le lire. Et je sais qu'il y a le deuxième aussi, c'est Hate quelque chose, un nom de gars. Il va sortir bientôt aussi en français. Bref, j'ai super hâte de le lire, celui-là. Et le deuxième, en fait, je savais qu'elle allait bientôt sortir, mais j'avais pas allumé qu'il était sorti. C'est Immortality Love Story de Donna Schwartz. Et en fait, c'est le deuxième dans la duologie. Le premier, c'est Anatomy. Je l'avais vu, je pense, à l'automne dernier. Et j'avais quand même aimé. C'est la romance parfaite pour l'automne. C'est une romance, mais avec un peu de horreur au travers. J'avais adoré. Et regardez, le premier c'était une fille, puis sa robe c'était comme un cœur, puis là ça fait comme un poumon, je pense. Les couvertures, je peux pas m'en empêcher, c'est magnifique, rose et noir comme ça. Bref. Et en fait, j'avais, tu sais, le premier ça avait pas été un énorme coup de cœur, mais je l'avais bien aimé, mais ça avait comme terminé d'une façon que t'es genre, qu'est-ce qui se passe? Fait que j'avais vraiment le goût de lire le deuxième et ça va être la romance parfaite à lire cet automne. Donc je l'ai acheté. Donc voici mes deux petits achats niveau livre. Et ensuite de ça, je suis arrivée et il y avait Puro Lecteur en avant de chez moi. Et il venait me porter 2 colis. Et en fait, je crois que c'est mes colis pour mon événement en fin de semaine. Fait qu'on va ouvrir ça ensemble. Qu'est-ce qu'il y a là de... Oh mon dieu, il y a bien des affaires. Ok, je m'attendais pas à ça. Ok, il y a un genre de sac. Dans le fond, ok, c'est qu'il y a le truc dessus, ben je vais vous l'expliquer. En fait, j'ai été invitée à aller au Unity Electrofec, qui est le festival électro à Québec en fin de semaine. Donc, ok, vraiment cool. Donc, en fait, j'ai été invitée avec Scorch, je pense que ça s'appelle. Je sais pas si je le prononce comme il faut, mais c'est une marque de Silzer. Et là, j'ai les 4 sortes ici. Vraiment cool. Donc, j'ai citron lime, j'ai black cherry, fait que cerise noire, j'ai raisin et je pense ma préférée parce que tout ce qui est à cette saveur, c'est ma préférée, pêche. Sérieusement, wow! Ok, puis j'ai mes billets VIP aussi. Fait que j'ai reçu ça mardi, vous avez vu là, ma réaction, mais j'étais tellement excitée. C'est tellement fun de pouvoir se faire inviter à des événements hot de même par des entreprises grâce
à vous, grâce à la création de contenu. Je me pince à chaque fois que j'ai ce genre d'opportunité-là. Enfin bref, vous allez voir dans mon prochain vlog ce festival-là, mais je pense que dans celui-là, c'est encore plus de seltzer. Fait qu'on va ouvrir ça, mais je pense bien que c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est une caisse complète de seltzer. Donc voilà mes colis, je vais y goûter dans mon prochain vlog, mais je suis sûre que ça va être bon, surtout celle à la pêche. Puis regardez, les packaging sont magnifiques. Donc bref, voilà mes colis, l'événement de fin de semaine, mes achats Walmart et Renaud-Bré. Donc là le plan, je vais tout ranger ça. Je vais aller prendre ma douche, laver mes cheveux. Je vais me faire un spaghetti parce qu'il me reste la sauce à spaghetti dégelée dans le frigo. Et je voudrais pas la perdre. Et je vais passer ma soirée à lire mon livre. Tranquille, wow, genre soirée parfaite, c'est clair. Fait que ben nous on se prépare. Hello, on est vendredi, il est 8h30. Je viens juste d'ouvrir mon ordinateur pour commencer à travailler. Et je me dis que j'allais terminer ce weekly vlog maintenant. Hier, comme je vous ai dit, j'ai lu mon livre. Mais en fait, je pensais que j'en allait arriver plus vers 11h. Comme avant hier soir, mais finalement il est arrivé à 9h. Fait que quand il est arrivé, il est tellement cute. Il m'a dit, le qu'on aille au Grand Feu au Québec, mais il est arrivé ici, il était 9h15, il avait pas pris sa douche, rien, mais il était comme, on était un peu serré pour les faire à 10h, mais comme mon plan B, c'est de t'amener au Chocofave si ça tente. J'étais là, t'es tellement cute, oui. Fait qu'on s'est fait une date tard au Chocofave, ça a été vraiment le fun. Et ben là, je suis encore dans mon ordinateur et je vais travailler et j'ai cassé un nouveau vlog pour ma fin de semaine au festival électro et tout. Donc j'espère que vous avez aimé ça venir dans ma semaine avec moi. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir le vlog du festival électro. Je pense que ça va être malade. Et sinon, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!